Quel événement pourrait ruiner votre vie d'après vous? Un événement? Ah, la mort de mes enfants. Perdre tous mes êtres chers autour de moi. La guerre. Je pense que ce pourrait être des malheurs qui arrivent à mes enfants. Non, je pense pas qu'il y en existe. Ma vie ne sera jamais ruinée. Ma vie a été ma vie. Quelle question? Ruiner, c'est un terme fort. Qu'est-ce qui pourrait ruiner ma vie? La santé. Je crois que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais je n'y crois pas. Je ne crois pas à la ruine de la vie. Personne ni aucun événement ne pourrait la ruiner comme tel. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir celui qui peut changer les tragédies. Comme on vient de l'entendre dans le Vox Pop, François, lorsqu'on parle de tragédie, c'est triste, c'est quand même quelque chose de terrible. Et puis les gens font référence aussi à des événements quand même tragiques lorsqu'on parle de la perte d'êtres chers, la mort, la maladie. Mais je pense qu'il y a des tragédies avec des conséquences, on pourrait dire, temporelles, mais il y a aussi une tragédie pire que celle-là. C'est ce que nous pensons effectivement, puisque les tragédies, si elles sont avec une perspective humaine, il y en a certainement des terribles, dont certaines on a de la peine à se relever. Mais j'aimerais juste lire un verset de la parole de Dieu qui nous montre à quel point ces tragédies-là peuvent être beaucoup pires en fait. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit ceci: « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Et on peut perdre beaucoup de choses dans cette vie, mais l'éternité, en fait, perdre notre existence peut être un drame tellement, Jean-Pierre, tellement plus grand. Puis, on s'inquiète énormément de choses humaines. Puis, on a raison. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait se balancer de tout, mais quand il est question de l'éternité, on s'inquiète pour notre retraite, on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour tellement de choses. Mais quand il est question de où vais-je passer l'éternité, il me semble qu'on passe à côté, puis la Bible pourtant a des réponses. C'est la pire des tragédies de perdre son âme. Et c'est pour ça justement que l'heure de la bonne nouvelle est là, pour vous rappeler que Jésus a quitté le ciel pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Et cette émission, justement, nous présente Jésus en train de transformer des tragédies. On a donné un thème au message qui est peut-être un peu exagéré, celui qui transforme les tragédies en euphorie. C'est peut-être fort, mais quand même, quand Jésus est là, les choses changent. Alors, de toute façon, c'est ce message que nous allons entendre, et c'est d'ailleurs Gaston Jolin qui sera avec nous. On est bien heureux aujourd'hui. Oui. Et à la chronique, la Bible répond, c'est Jean-Pierre qui va nous répondre à la question « Jésus peut-il transformer une tragédie? » Au chant, c'est Andréane Lafleur qui va être avec nous. Une nouvelle artiste, en fait, on la découvre à l'heure de la bonne nouvelle. Et puis, j'espère que vous la découvrirez avec nous également. Au témoignage, Sylvie Cloutier, une femme que je connais très bien, qui nous raconte, elle, son histoire. Alors, découvrons ensemble celui qui transforme les tragédies. Jésus peut-il transformer nos tragédies? Eh bien, la Bible affirme que Dieu s'intéresse à nous et à ce qui nous arrive. La Bible dit même que Dieu s'intéresse à tous les détails de ceux qui se confient en lui. La Bible est remplie d'histoires qui nous révèlent cette vérité. Prenons par exemple, dans l'Ancien Testament, le livre d'Esther. Un homme très méchant et très influent avait planifié de faire souffrir et de détruire même le peuple juif. Ceux-ci ont invoqué Dieu et Dieu a complètement transformé cette situation au point tel que cette journée qui devait être la journée la plus terrible de l'histoire d'Israël est devenue une journée tellement joyeuse que les Juifs en ont fait une fête, la fête des Pourim, qu'ils célèbrent même encore aujourd'hui après plusieurs milliers d'années. On pourrait penser à Joseph également, cet homme qui a été vendu par ses frères, dont le destin semblait si tragique.
Dieu a changé le destin de Joseph et a fait de lui l'homme le plus influent de son époque. On pourrait parler de Moïse également. Dès sa naissance, il était voué à l'extermination. Mais Dieu a utilisé cet homme et lui a donné la vie la plus merveilleuse et une influence qui a dépassé non seulement les frontières de son pays, mais qui a dépassé le temps également. Oui, mes amis, Dieu s'intéresse à nous et peut changer nos tragédies. Et probablement que dans un des personnages de l'Ancien Testament qui a le mieux exprimé cette vérité, c'est le roi David. Le roi David qui, au cours de sa vie, a connu tellement de tragédies et Dieu est tellement intervenu de fois dans sa vie. Par exemple, voici ce qu'il écrit dans le psaume 30 et le verset 11. « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. » Qui que vous soyez, quoi que vous traversiez maintenant comme épreuve, dites-vous bien ceci, oui, Jésus peut transformer vos tragédies. Je viens d'une famille plus ou moins pratiquante catholique. Je suis l'aînée de 8 enfants à la maison. Nous étions une famille plus ou moins riche, mais nous, on n'a manqué de rien. J'avais un père qui aimait aller à l'église tous les dimanches. J'allais avec lui étant jeune. Et puis ça me fascinait. J'ai continué avec mes amis parce que mon père a arrêté. Puis avec mes amis, on allait à la confesse parce qu'aller à l'église, on allait à la confesse. Puis pour moi, aller à la confesse, étant jeune, on avait des péchés, oui, parce qu'on désobéissait à nos parents, on n'était pas gentil avec nos frères et nos sœurs. C'était des genres de péchés qu'on avait dans le temps qui existaient. Mais quand je me suis mis à vieillir, je me disais des péchés, bon, j'ai pas tué personne, j'ai pas volé, j'ai pas fait de crime. Puis la société nous amène à dire qu'aujourd'hui, des péchés, ça n'existe pas vraiment. J'ai continué comme ça. Puis une chose aussi qui m'intriguait et qui me rendait triste à l'Église, c'était de voir toutes les processions qu'il y avait en images sur les murs, puis de voir Jésus cloué à la croix. Ça, là, ça me rendait triste. Puis je ne savais pas pourquoi il était mort à la croix. C'était vraiment, pour moi, là, quand je regardais continuellement cette croix-là, ça me rendait vraiment malheureuse. Mais je ne savais pas pourquoi. Puis à un moment donné, on a arrêté d'aller à l'église. J'ai vieilli. Mon adolescence a été correcte parce que j'étais pas rebelle, j'étais quand même sage dans la mesure. Puis à un moment donné, en vieillissant, après ça, je me suis mariée. On est déménagé à Montmagny. Là, à Montmagny, tout allait bien, tout était sous contrôle. Les affaires de Dieu, pour moi, spirituelles, bon, c'était pas vraiment là, important. Par contre, mon mari s'est mis à aller à l'église avec ma plus vieille. Assez régulièrement, qu'à un moment donné, le prêtre a remarqué qu'il était régulièrement là, surtout que c'était toujours la première place qu'il prenait, fait qu'il s'est mis à le voir. Puis là, bien, il a voulu l'impliquer, qu'il a voulu que mon mari s'implique, tout ça. Mais au même moment où tout ça arrivait, mon mari a rencontré quelqu'un à son travail. Cette personne-là a ouvert la parole, puis s'est mis à lui parler des choses spirituelles et des choses de Dieu. Puis là, mon mari arrivait avec ça à la maison, puis se mettait à me raconter tout ce que cet homme-là lui disait. Mais là, c'était tellement intéressant que j'avais hâte qu'il arrive à la maison. Puis des fois, j'avais tellement hâte que je n'attendais même pas qu'il revienne. Je l'appelais au bureau pour qu'il me raconte ce que cet homme-là lui disait, tellement j'avais hâte de savoir. Puis là, bien, de fil en aiguille, comme ça, je me suis dit, bien, peut-être mieux de l'inviter à souper, fait que comme ça, on va pouvoir en savoir plus long, puis on va pouvoir mieux s'en parler. Là, cet homme-là, quand il est rentré dans la maison avec la corpulence qu'il avait, j'ai dit « Oh! Là, par exemple, j'espère qu'il ne m'embarquera pas dans quelque chose parce que je ne suis pas intéressée. » Alors, le souper est terminé, il sort sa Bible, puis il se met à me parler des choses de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous et tout. Mais là où ça s'est mis à être plus vraiment, là, pour moi, là, qui m'a frappée, c'est qu'à un moment donné, cet homme-là sort de sa valise un bout de bois avec 3 croix. Puis ces 3 croix-là, 2 étaient les malfaiteurs et celle du milieu était Jésus. Le premier malfaiteur il tourne la croix vers celle de Jésus et il lui dit « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Alors, il prend la 2e croix pour le 2e malfaiteur, puis là, le 2e malfaiteur lui dit « Ne crains-tu pas Dieu,
toi qui subis la même condamnation que lui. Nous, on reçoit ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Lui, là, il n'a rien fait. À ce moment-là, il prend la croix, puis il tourne du deuxième malfaiteur, puis là, il tourne vers Jésus. Puis là, il dit à Jésus, il dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Fait que là, Jésus lui répond, « Aujourd'hui même, tu viendras au paradis avec moi. » Ah, et là, je me disais, lui, il a fait des crimes. Et là, je venais de réaliser pourquoi Jésus était mort à la croix. L'amour qu'il a pour tout le monde, tous ceux qui sont sur la terre. On est tous des pécheurs. Et Jésus est mort à la croix pour nous. Oh là, ça venait de me toucher dans le fond de mon cœur. Puis là, à un moment donné, quand la soirée s'est terminée, il s'est mis à prier, lui et sa dame. Mais à ma grande surprise, jamais j'ai entendu quelqu'un prier comme ça. Une prière qui venait vraiment du fond du cœur, puis qui s'adressait vraiment à Dieu. Fait que bouleversée par tout ça, la soirée se termine, puis les jours se sont passés. Puis là, plus ça allait, plus je pensais à tout ça, puis je continuais encore à avoir hâte que mon mari revienne pour me raconter encore des choses. Puis là, je savais que je me disais, il faut que je sois sauvée, je veux pas être à la place du premier malfaiteur, parce qu'il m'avait demandé, quelle place veux-tu avoir? La place du malfaiteur qui s'est détourné de Jésus ou la place de celui-là qui s'est tourné vers lui? Alors, à ce moment-là, pendant quelques jours, ça m'a vraiment travaillé à l'intérieur de moi jusqu'à ce qu'une bonne journée où ça s'est mis à tellement mal aller pour moi que je ne comprenais pas ce qui se passait en moi. Je me suis mis à pleurer. Je suis partie à la course, je suis arrivée dans mon lit, puis là, j'ai dit, « Seigneur Jésus, j'ai dit, il faut vraiment que tu me sauves. Il faut vraiment que tu me laves de mes péchés, Seigneur, parce que j'ai vraiment besoin de toi, puis je veux vraiment aller vivre avec toi pour l'éternité. » Puis au même moment où je disais ça, la paix qui s'est installée en mon cœur, c'était incroyable. J'avais une joie et une paix inexplicables. C'est vraiment une expérience qu'il faut vraiment la vivre pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on a. Puis là, je suis repartie. Puis depuis ce temps-là, j'ai cette paix dans mon cœur, cette paix ou cette assurance, je devrais dire, où ce que je sais maintenant que Seigneur Jésus, c'est avec lui que je vais être pour l'éternité. Aujourd'hui, nous voulons considérer celui qui peut transformer nos tragédies. Et puis, qui de nous n'avons pas à vivre à certains moments donnés dans la vie certaines tragédies? Je me rappelle dans notre voisinage, dans le temps passé, un jeune homme avait la garde pour ses parents, de ses frères, de ses sœurs, avec sa jeune épouse. Et puis, dans le milieu de la nuit, comme la lampe allait s'éteindre, on a dû la remplir d'huile. Et voici, on s'est trompé, on a mis du gaz blanc, et puis le feu a pris dans la lampe, dans la cruche, dans la maison. Et puis, le jeune homme a venu à bout de sortir. Puis là, il a voulu sortir de la maison, les enfants, sa jeune épouse. Il n'a jamais pu sortir sa jeune épouse. Et plusieurs des enfants, 5 des enfants, sont brûlés avec sa jeune épouse qui était enceinte. Il s'est en allé sur le voisin, et puis la voisine ne pouvait pas le reconnaître, tellement il était brûlé. 1 mois dans le coma à l'hôpital. On attendait justement le moment qu'il allait expirer, qu'il allait mourir. Mais miraculeusement, il en est sorti. Ce jeune homme connaissait le Seigneur. Puis le Seigneur l'a miraculeusement remis sur pied. Il a pu se remarier quelques années plus tard, puis le Seigneur les a bénis avec 5 ou plutôt 9 enfants. Alors, des tragédies semblables. On a besoin du Seigneur. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à vivre ces tragédies. Et puis justement, je vous invite à une portion d'écriture que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, le chapitre 7. Il est question de la veuve de Naïn.
Je vous inviterai à tourner dans l'Évangile de Luc, le chapitre 7, et puis le verset 11. Et là, on trouve justement dans cette portion d'Écriture, on trouve une femme qui sort du petit village de Naïn avec une foule de gens. Puis on s'en va pour conduire en terre le jeune homme de cette femme. Elle a perdu d'abord son mari, elle est veuve. Et puis ce garçon qui lui reste, bon, il est aussi décédé, il est mort. Et puis elle pleure et le Seigneur, ému de compassion, s'approche de cette femme, de cette veuve, pour lui dire « Femme, ne pleure pas ». Et puis il s'approche du cercueil, puis touche le cercueil, puis arrête la foule. Et puis il commande à ce jeune homme qu'on va conduire au cimetière. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et ce jeune homme qui sort du cercueil. Alors, chers amis, on voit comment Jésus ici a pu transformer puis changer cette tragédie, puis rendre à cette pauvre veuve son garçon qui vraiment était la seule, sans doute, possession qu'elle avait. Alors, chers amis, on voit dans les Écritures que ça se produit très souvent. Là où on retrouve Jésus, bien, les choses ne sont pas pareilles. Les tragédies prennent une autre forme. On pense justement à ces disciples qui un jour traversent la mer. Pourtant, c'est Jésus qui leur dit « Allons de l'autre côté ». Et en traversant cette mer, lorsque le Seigneur, fatigué justement de son travail, son ministère, dort sur la poupe dans la barque, une tempête éclate. Pourtant, c'est des gens habitués à la mer. C'est des pêcheurs, plusieurs d'entre eux. Et voici que ces gens, la mer est tellement, c'est un peu comme, en fait, ce tourbillon que les Américains ont vécu ces derniers mois. Et justement, on réveille le Seigneur en disant, ne vois-tu pas, on est en train de périr. Et le Seigneur, pourtant, est là dans la barque. Et puis le Seigneur de se lever et puis de commander le vent, puis la mer, de se calmer. Et les gens, les disciples sont tous surpris d'apprendre justement que leur Seigneur était justement plus qu'un prophète, plus qu'un grand homme. Il était vraiment le Dieu créateur. Alors, vous savez, il y a quand même d'autres tragédies qu'on retrouve dans les Écritures. On pense à Marie et Marthe, on en a parlé déjà dans le passé, qui, à un certain moment donné, leur frère, Lazare, tombe malade, très malade même. Alors on fait dire à Jésus, viens à notre secours, celui que tu aimes est malade. Et puis le Seigneur quand même a ses responsabilités là où il se trouve. Et puis après un peu de temps, il revient vers les deux sœurs. Et puis cette fois, Lazare est mort. Et puis on l'a déjà mis en terre. Et puis le Seigneur, hein, lorsqu'il arrive, bien encore la tragédie change. Oui, le Seigneur peut sympathiser avec ses sœurs et leur dire, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, en d'autres mots, celui qui se confie en moi. Même la mort, vous savez, n'a pas d'emprise sur celui qui se confie au Seigneur. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien sûr qu'il parle de la vie spirituelle. Et quelle consolation pour ces deux sœurs. Et le Seigneur, tout près du sépulcre, peut dire, Lazare sort. Et Lazare, qui était là depuis 4 jours, sort vivant. Imaginez les deux sœurs, après avoir vécu cette tragédie, si on peut l'appeler ainsi, bien, peuvent revoir leur frère Lazare avec elles. Alors, chers amis, le Seigneur change des tragédies. Je me rappelle, une jeune fille m'avait écrit, en fait, elle avait comme atteint le fond du baril. Elle a dit, j'ai été abusée. Puis elle a dit,
la vie pour moi n'a plus rien à m'offrir. Puis elle dit, je vais en finir. Sa lettre était comme un cri, une alarme. Et puis je lui ai écrit en lui disant, tourne-toi vers le Seigneur. Le suicide n'est pas la réponse. Le Seigneur Jésus est la réponse. Et puis 5 ans plus tard, elle me réécrit une deuxième lettre. Et cette fois, elle a accepté le Seigneur, elle lui a confié sa vie. Puis le Seigneur l'a béni en lui donnant un mari qui aime le Seigneur et qui l'aimait. Et puis le Seigneur les a bénis avec un enfant. Alors, chers amis, les tragédies, on n'est pas exempt des tragédies. Mais quand le Seigneur est dans nos vies, quand on a le Seigneur avec nous, les tragédies ne sont pas pareilles. Il peut, lui, nous soutenir à travers nos tragédies. Alors, chers amis, peu importe votre arrière-plan, ce que vous vivez présentement, vous avez sans doute vécu les tragédies dans votre vie. Pourquoi pas, aujourd'hui, vous tournez vers lui, l'invitez comme votre sauveur et l'ami de votre vie, lui confiez votre vie et vous mettre en marche avec lui. Commencez à cheminer avec lui dans la vie. Lui, à travers les tragédies, va changer les événements. Alors, chers amis, vous avez besoin de Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Acceptez-le comme votre sauveur et l'ami de votre vie. Amen. Quand je m'éloigne du rivage et j'ai tout ce lendemain, quand je pressens le naufrage, c'est ta main qui me soutient. Je trouve un refuge, ô Éternel, à l'ombre de tes ailes. Tu me délivres par ta puissance, ta présence est mon assurance, et j'espère en toi. Oh, et j'espère en toi. Quand le son confus de ma voix se perd dans l'horizon, si mon cœur crie à toi, tu entends et tu réponds. Tu es mon secours dans la détresse, ma seule forteresse. Ta fidélité est mon bouclier, et grande est ta bonté. Et j'espère en toi, et j'espère en toi. J'espère en toi, source de ma joie. J'espère en toi. Ton amour pour moi, Père, je le reçois. Oh, et quand je m'éloigne du rivage et j'ai tout le lendemain, quand je pressens le naufrage, c'est ta main qui me soutient. Quand le son confus de ma voix se perd dans l'horizon, si mon cœur crie à toi, tu entends et tu réponds. Et j'espère en toi, et j'espère en toi, et j'espère en toi. Merci Andréane. Oui, elle dit, tu es mon secours dans la détresse. Quand ça va mal, j'espère en toi. Parce que c'est vers lui qu'on doit se tourner pour être secouru lorsqu'on est dans le besoin. Et François,
les gens qui nous écoutent présentement et qui pourraient peut-être avoir été interpellés, soit à travers le message à l'émission, soit à travers le chant, et qui voudraient en savoir davantage, justement, il y a les déjeuners de l'espoir qui permettent aux gens d'entrer en contact avec des chrétiens et d'entendre un témoignage. Et à cet effet, justement, j'aimerais juste dire que dans quelques minutes, à Sorel-Tracy, il y a le déjeuner de l'espoir, c'est à 9 h, donc, au restaurant Tracy pour les gens de la région du Bas-Richelieu. On vous donne rendez-vous. J'aurai le plaisir d'animer le déjeuner. Alors, on vous y donne rendez-vous. Et toi, François, tu te retrouves à la Malbaie demain. Oui, à la Malbaie, dimanche, donc, le 26 mars, pour un déjeuner de l'espoir. On m'y a invité et moi, je raconterai comment Dieu a transformé vraiment ma vie. Et je vous invite de vous y rendre à 8h15, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, on vous invite pour 8h15 et puis on va déjeuner ensemble et puis après le déjeuner, eh bien, moi, je vais raconter mon histoire à moi. Et on peut peut-être profiter de l'occasion, justement, vu qu'on parle de la Malbaie, de saluer nos amis de la grande région de Charlevoix. J'ai eu l'occasion, à un moment donné, d'aller justement donner mon témoignage à la Malbaie. Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver les gens des régions, particulièrement de cette si belle région de Charlevoix. On profite de l'occasion pour saluer les gens du Québec au complet et les gens également qui nous écoutent du Nord-Est Ontario, du Nouveau-Brunswick également. Et vous pouvez nous écrire, même si vous n'êtes pas du Québec, là, vous pouvez nous écrire pour recevoir l'offre que nous vous proposons. D'ailleurs, dans quelques secondes, vous allez voir à l'écran nos coordonnées et comment faire pour entrer en contact avec nous. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickey. Ta fidélité est mon bouclier, et grande est ta bonté, et j'espère en toi, et j'espère en toi, j'espère en toi, source de ma joie. Ton amour pour moi, Père, je le reçois.